Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Vivre pleinement, la chaîne qui vous aide à établir une saine relation avec vous-même, avec les autres, avec Dieu, et cela pour vous permettre de vivre au maximum votre potentiel. Récemment, nous avons fêté le 1er mai, la fête du travail. Et en voyant les manifestations dans mon pays, j'ai l'impression que cette fête a reçu plus d'engouement que le nouvel an même. Et cela susciterait des réflexions. Alors selon vous, le travail est une malédiction ou bien une bénédiction? Est-ce que l'homme a besoin de travailler? Êtes-vous partisan de la recherche du gain facile ou pensez-vous qu'il faut travailler dur pour réussir sa vie? Aujourd'hui, nous allons parler du travail comme moyen de vivre pleinement sa vie. Le travail, pas comme une obligation, mais comme un chemin vers l'épanouissement. Un auteur n'a-t-il pas dit, c'est Voltaire, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Selon la Bible, si nous allons dans les origines de la création du monde, dans Genèse 2, verset 15, nous lisons que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il y a d'autres versions qui disent « et le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler et pour le garder ». Cela suppose que le travail est essentiel pour l'homme. Le travail permet à l'homme de contribuer à la société, de contribuer à rendre plus belle la création que Dieu a laissée. Le travail permet à l'homme de donner un sens à ses journées, de se sentir utile. Comme l'auteur Viktor Frankl l'a dit, le sens donné à notre vie passe souvent par ce que nous créons et produisons. Selon la psychologie positive, le travail permet à l'homme la réalisation de soi, qui est un pilier essentiel du bien-être. Aujourd'hui, certains pensent que le travail n'est pas important pour réussir sa vie, pour vivre pleinement. Que le travail, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est pour les pauvres ou c'est pour les démunis. Mais si nous voyons bien, ceux qui sont vraiment riches ont construit leur richesse sur la base du travail. Même si votre richesse, vous l'avez reçue par héritage, si vous ne travaillez pas, l'héritage peut finir un jour. Le travail est vraiment essentiel pour l'homme. Mais comment vivre, comment faire du travail un allié du bonheur? Pour que le travail soit une source du bonheur, il faudrait chercher du travail qui a du sens pour soi. Voici quelques citations des auteurs emblématiques africains et sur le travail. Comme Amadou Hampâté-Bâ, il dit « Le travail bien fait est la meilleure prière que l'homme puisse adresser à Dieu. » Amadou Kourman nous dit que l'avenir appartient à ceux qui travaillent avec rigueur et constance. Léopold Sédar Senghor, il dit que le travail libère l'homme de la misère, mais seul l'amour du travail l'élève. Et Tino Atiébé nous dit que les choses ne tombent pas du ciel. C'est à force de travail que l'on bâtit sa dignité. Et si nous parcourons l'histoire, nous pouvons remarquer que seul le travail a permis à l'homme d'affirmer sa dignité, de pouvoir progresser, et tout ce que nous bénéficions aujourd'hui, tout ce que la technologie et toutes les inventions dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est le fruit du travail. Alors le travail
également c'est une source d'estime de soi et permet également d'accroître sa confiance en soi. Imaginons que quand le jour se lève, tout le monde reste croisé, les mains croisées, personne ne travaille. Comment serait le monde? Est-ce qu'on peut vivre pleinement sa vie en ne travaillant pas? Le don, le talent que vous avez, c'est pas le travail que vous pouvez l'exprimer et le faire bénéficier aux autres. Alors voici quelques versets bibliques qui nous confirment encore que le travail est important. Dans Proverbe 14, verset 23, nous lisons que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette ou à la misère. Dans Colossiens 3, versets 23 à 24, nous lisons « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, nous lisons « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Alors, chers amis, le travail est important, mais il faut également se reposer. Comme nous lisons dans l'Exode 9, verset 10, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. » Travailler est important, est essentiel à la vie humaine. Mais nous devons également avoir un équilibre dans le travail pour pouvoir préserver notre santé et bénéficier également des fruits futurs du travail que nous faisons aujourd'hui. Ne soyons pas emportés par la recherche du gain facile et inculquons cette notion à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, afin que, par le travail, nous puissions apporter de notre mieux, de notre pierre à l'édifice, à la construction d'un monde meilleur. Alors, si cet épisode vous a plu, veuillez le partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je prendrai plaisir de lire vos commentaires. Merci pour votre attention et disons à la prochaine.